Dans cette vidéo, on va voir les apps indispensables pour un site Shopify, un site e-commerce sur Shopify. J'ai pas fait d'ordre précis, j'ai vraiment juste ouvert les applis en fonction. On commence par la première qui s'appelle Sell Easy, qui est une app de upsell, cross-sell, qui pour le coup a un prix vraiment intéressant, qui est gratuit jusqu'à 50 commandes et qui est à 9 jusqu'à 500. Le design est vraiment clean, on peut aller voir un petit peu ensemble. Le design est clean, ça s'adapte quasiment à tous les thèmes et surtout, il y a beaucoup de possibilités. Donc le frequently put together, le product add-on, shop the collection, bon ça on s'en fout un peu. On peut faire par pop-up, donc par exemple après un ajout au panier, ça ouvre une pop-up, ça propose des produits. On peut le faire dans le panier, ce qui est plutôt intéressant aussi. On peut faire ça pop-up dans le checkout, donc juste avant, pour le coup. On ne peut pas vraiment, modifier le checkout de Shopify, sauf en étant en Shopify Plus. Du coup, c'est un pop-up qui arrive avant le checkout. Pour le checkout upsell, alors là, pour le coup, c'est écrit, hein, c'est disponible qu'avec le Shopify Plus. Post-purchase, donc c'est après l'achat sur la page de confirmation, la thank you page, donc c'est aussi intéressant. Et alors, c'est peut-être 2 différents du coup, donc ça, c'est avant la page de thank you et ça, c'est sur la page de thank you. Il y a vraiment, alors c'est ultra simple à installer pour le coup, hein, je l'ai déjà utilisé, pas mal de fois. Beaucoup d'options, ultra pertinent pour augmenter le panier moyen. Franchement, c'est une des meilleures apps que je peux vous recommander, c'est celle-ci. 2e app, alors il en existe sûrement plein d'autres, j'ai eu l'habitude d'utiliser celle-là, mais c'est important, les factures. Donc Order Printer Pro, 10 pour, de 50 à 500, donc c'est toujours pareil, hein, gratuit jusqu'à 50. Après, c'est jusqu'à 500 à 10 et cetera. 20 c'est jusqu'à 5 000. Très simple à faire, il y a des templates prédéfinis, pas grand-chose à dire, hein, tout est éditable, donc on peut ajouter des mentions où on veut, on peut modifier ce qu'on veut, c'est très simple. On peut l'ajouter au mail, de base de Shopify pour, par exemple, la confirmation de commande ou la confirmation d'envoi. Tout ça en un clic, les tutos sont clean. Alors rien à dire sur cette app, elle est parfaite pour les factures. La suivante, 17 Track, il y a beaucoup de solutions pour avoir un système de tracking, sur un site. J'en ai testé plusieurs. Il y a Aftership qui est très bien aussi. Honnêtement, pour avoir essayé beaucoup de tracking sur plusieurs plateformes, j'ai trouvé, en tout cas dans mes cas, que 17 Track avait le plus d'infos, avait les infos les plus rapides. Pour moi, j'ai utilisé celle-là. Elle est pareil, ça s'installe, et se configure ultra simplement. On peut évidemment faire une page dédiée sur notre site avec sous-domaine si besoin, ce qui nous permet d'avoir, la page de suivi directement sur notre site, donc c'est forcément plus pro. On a une vue dans l'app qui nous permet de voir ce qui est en transit, ce qui est délivré, ce qui est en erreur, ce qui est en problème, si jamais. Ça permet d'avoir une vue rapide et de détecter potentiellement quand il y a des problèmes. Et surtout, on peut alors là, je sais pas si on a la vue, on n'a pas la vue, c'est dommage, donc je vous mettrai un screen, mais il y a beaucoup d'emails, comme on le voit ici. On peut vraiment personnaliser envoyer un email pour chaque étape. Par exemple, il est arrivé à tel endroit, s'il est en livraison, s'il est livré et cetera. Tout ça, c'est personnalisable. Bah, ça rassure le client, tout simplement. Prochaine app, Judge.me qui est une app d'avis qui, comme vous le voyez, 5 sur 5 sur 34 000 étoiles. Alors oui, Loox existe. Honnêtement, Judge.me en gratuit peut suffire dans beaucoup de cas et la version payante est à 15. On est moins cher que sur, Loox et je trouve l'app mieux faite. Voilà, je trouve Loox un peu, enfin bon, c'est que mon avis, mais voilà, si je devais conseiller une app d'avis, ça serait Judge.me. Ensuite, où je l'ai mis parce que c'est, quand même important. Alors pareil, il en existe plusieurs. Je mets celle que j'utilise, Pandect, rien à dire, 5 étoiles sur 2 600 avis, 9 pour avoir le Consonne V2 et gratuit pour du basique. Ah voilà, hein, et tout est paramétrable et pas plus à dire sur ça, mais si je devais en conseiller une, ça serait celle-là. Simprosys pour le flux Google, si vous faites du Google Ads, honnêtement, meilleure app pour le flux Google.
ultra personnalisable, SAV ultra réactif, prix ultra intéressant. C'est 5 $ jusqu'à 500 produits. Après c'est un petit peu plus et c'est pas très cher vraiment et pour le coup, on peut vraiment je ferai une vidéo dédiée sur ça, mais on peut ajouter des métafiltres sur ces produits et balancer les métafiltres, donc les données des métafiltres en données du flux. Hein, par exemple, je prends l'exemple de la forme, de la couleur, matériaux et cetera. Tout ça, vous pouvez créer des champs personnalisés dans Shopify et les balancer à Symprozis pour donner le plus de données à Google possible. Rien à dire sur cette app, nickel, SAV ultra réactif. Ensuite, on a Search and Discovery. Alors je l'ai mis parce que c'est quand même assez, pertinent. Elle est gratuite pour le coup, c'est une app de Shopify. Alors oui, elle a pas une bonne note, mais bon, c'est je vois pas pourquoi honnêtement. Elle est parfaite, pour gérer ses filtres produits. Alors est-ce qu'on va avoir une vue sur les filtres? Oui. Les filtres produits, alors ça dépend un petit peu de ce que vous faites en termes d'e-commerce, mais si vous faites du multiproduit, donc de la niche, vous pouvez créer vos filtres vraiment facilement, les gérer facilement et vu que c'est une app, Shopify en général, il y a aucun problème, elle fonctionne avec tous les thèmes. Ensuite, j'ai mis Section Store. Alors Section Store, honnêtement, je l'utilise pas, mais ça valait le coup de le présenter parce que c'est quand même assez intéressante. Alors, je connais pas du coup les tarifs exacts, mais je sais que beaucoup de monde l'utilise. Ça vous permet d'avoir des sections qui sont préfaites, en plus de votre thème. On va en parler un petit peu après, mais je vais en reparler quand même du thème, que je recommande, qui rend inutile, cette app, mais voilà, je la pose comme ça vous avez le nom, ça peut servir. Ensuite, on a WeTrack. WeTrack, c'est une app de tracking server-side. Ultra simple à installer et à paramétrer. Voilà, donc ça connecte tous les pixels en server-side, donc ça évite beaucoup de pertes de données. On a tous les logos, donc Google, Pinterest, TikTok, Snap, Facebook, Meta, et cetera. Très bien noté. En prix, on est à 50 $ pour le premier forfait, jusqu'à 500 commandes par mois qui s'ajoutent sur 3 stores différents, 14 jours d'essai. Le, tracking de Symprozis peut suffire, mais là, vous êtes à l'étape au-dessus, vous récupérez beaucoup plus de données, donc les ads vont forcément mieux performer et vous avez surtout les données pour analyser au mieux. Il fallait que je parle de server side, donc WeTrack est celle que je recommande, même s'il y a plein d'alternatives aussi. Ensuite, on a Omnisend. Alors, j'ai pas ouvert l'app sur Shopify, mais l'app est évidemment sur Shopify et sur WordPress, et cetera. Pareil, je pense que vous connaissez Klaviyo qui est la plus connue. Klaviyo est très, très cher. Là, on est un peu moins cher, que Klaviyo. Ça commence voilà, pour les 500 contacts, on est à 16 $. Quand Klaviyo, je sais plus les tarifs, mais en fait, pour les forfaits sur le long terme, forcément, Omnisend sera plus rentable. Et honnêtement, pour avoir utilisé les 2, pour avoir beaucoup utilisé Klaviyo, j'ai une préférence pour l'interface, la facilité d'utilisation et le système de flow et de segments que fait Omnisend. Donc si je devais recommander aussi une app pour les emails, je recommanderais Omnisend. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée à Omnisend où je présenterai les flows les plus intéressants et les plus pertinents à créer. Et dernier qui est pas vraiment une app, mais que j'avais envie de recommander, c'était Fullstack qui est du coup un thème. Vu qu'on a parlé d'app Shopify, il fallait que je parle de Fullstack et Fullstack, pareil, j'ai fait, une vidéo dédiée, donc j'essaierai de l'épingler quelque part, mais où je présente pourquoi Fullstack est pour moi le meilleur thème. Je vais rapidement en faire, 2-3 détails dessus. On est à un tarif de 24,90 mensuel ou 199 € par an pour des licences illimitées. C'est-à-dire que vous payez 199 € et vous avez autant de boutiques que vous voulez dessus. Donc pour ceux qui font plein de sites, c'est pertinent, ça évite d'acheter un thème, à 400 ou 500 $ ou autre, que vous allez utiliser une fois, après avoir, clôturé le site et ça vous évite aussi pour du lancement, de partir sur un forfait à 24 €, 25 € pour faire votre testing. Au lieu de tester sur un thème gratuit, là, vous partez sur un thème ultra premium. Pourquoi ultra premium? Parce qu'il y a, plus de 500 € d'applications qui sont intégrées. Il y a des blocs, préfaits qui sont ultra clean, ultra pro et il y a surtout
On peut ultra personnaliser les sections, ce qui fait que vous pouvez faire n'importe quel design, grâce aux sections et j'en parle plus en détail dans la vidéo dédiée à Full Stack. Vous avez pour le coup le lien en description pour Full Stack pour avoir la meilleure réduc. Voilà, c'est tout pour les apps Shopify. J'en ai peut-être oublié. Au pire des cas, je les ajouterai en description si j'en ai oublié.